Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mercredi 22 novembre 2023, il est 12h30 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur la situation du Océan Protocol. Allez, on démarre cette vidéo avec cette cryptomap. On voit qu'on a des performances du côté du FTT. SNX plus 10%, ça je vous l'avais déjà donné en crypto pépite il y a une dizaine de jours. Et nous, on va s'intéresser maintenant au Océan Protocol. Avant de démarrer la vidéo, je le rappellerai jamais assez, mais ne répondez jamais en privé à qui que ce soit. Sur YouTube, en commentaire, même si des personnes ont des mêmes pseudos que moi, le même logo que moi. Sur Twitter, il y a des faux comptes. Partout, il y a des faux comptes. Faites extrêmement attention. Discord, Instagram, TikTok, tous les réseaux sociaux, il y aura des faux comptes. Ne répondez jamais par pitié à personne en privé. Et sachez que mes seuls et uniques liens officiels se trouvent en description de vidéo. Ce matin, j'ai encore appris qu'une personne s'est faite arnaquer parce qu'effectivement, elle pensait traiter avec moi. Elle s'est fait avoir en communiquant avec une personne sur YouTube. Elle lui a laissé apparemment son numéro de téléphone sur WhatsApp ou je ne sais pas trop quoi. Et en fait, du coup, c'était pour l'aiguiller après sur un truc frauduleux avec un IBAN frauduleux. Enfin bref, que des choses d'arnaque. Ne répondez jamais en privé. Je ne vous contacterai jamais en privé. Par pitié, ne répondez jamais à personne en privé. Peu importe sur n'importe quel youtubeur, hein, je ne parle pas que pour moi, je parle pour tous les youtubeurs. Crypto, c'est la même chose. Dès que ça parle d'argent, il y a plein de scammers qui sont là pour vous arnaquer. Soyez plus fort qu'eux, ne vous laissez jamais avoir les amis. Bref, vous n'êtes pas sans savoir aussi que là en ce moment, il y a quand même pas mal de choses autour de Binance. Petite news aussi, donc c'est a priori Richard Teng qui est le nouveau PDG de Binance qui succède à notre ami CZ. Donc on verra bien ce que ça donne. En tout cas, bon, voilà, ça c'est la news pour le moment. Allez, on démarre sur notre Océan Protocol. Donc du coup, je vous avais déjà fait une vidéo sur cette crypto il y a quelques jours. Je vous en refais une pour faire le point. Bien sûr, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo ne sont pas des conseils financiers. Donc là, du côté de l'océan, eh bien, en vue hebdomadaire, donc c'est-à-dire en vue long terme, nous sommes actuellement pile poil ici sous une résistance. Donc là, c'est la résistance qui est ici au 0,4636. C'est une résistance qu'il faut breaker. Tant qu'on n'arrive pas à la breaker, malheureusement, on est bloqué. Et là, vous le voyez, on est en train de tenter avec un magnifique doji d'hésitation. On a tenté une percée par le haut, on n'y arrive pas. On a tenté une chute, on n'y arrive pas. Pour l'instant, on est en statu quo. Ici, pile poil au milieu, avec un doji, avec une grande mèche en haut, une grande mèche en bas, petit corps de bougie. Ça, c'est un doji d'hésitation. Bref. Tout ça pour dire que là, pour le moment, sur l'Océan Protocol, bien, d'accord, on est bloqué. Tant qu'on ne break pas la résistance qui est là, les 0,4636, on est bloqué. Mais je rappelle aussi que cette résistance, c'est une gigantesque résistance parce qu'elle correspond à la ligne de coup d'une gigantesque tasse et anse. On peut aussi y voir un double bottom. Bref, quoi qu'il arrive, c'est un pattern haussier qui est juste gigantesque avec un pump de 272% qui pourrait effectivement avoir lieu dans les prochains mois, mais ça n'arrivera jamais tant qu'on ne break pas de façon validée, confirmée, pullback compris, le niveau clé des 0,4636, il ne faut rien espérer de plus. Malheureusement, on est actuellement sous résistance, on est bloqué. Donc ça sert à rien de se dire, est-ce que tu penses que je peux rentrer ou quoi? On est bloqué. On est bloqué par une résistance. Donc effectivement, pour des personnes qui sont en très long terme, et du coup, pourquoi pas? Effectivement, si vous avez confiance en le projet, vous avez confiance en tout ce qui gravite autour de ce protocole, bon, why not? Mais en tout cas, pour toutes les personnes qui sont là à titre de pur trading, se poser la question, est-ce qu'il faut rentrer maintenant? On est sous résistance. Donc la réponse, on la connaît. Bref, donc là, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce pattern qui est là. Il est vraiment pas loin de se valider, même si pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Mais ça pourrait être effectivement très intéressant si ce pattern se valide. Maintenant, en vue jour, il vient de faire quelque chose de très très propre techniquement. Regardez ça. En vue jour, nous avions formé donc un range. Ici, vous le voyez, une phase de latéralisation. Et donc, ce range avait été breaké par le haut ici, vous le voyez, avec la cassure du range qui a entraîné effectivement un signal d'achat. Donc le niveau clé qu'il fallait breaker, il se trouvait ici au 0,4321. Cassure validée, confirmée, pullback compris, regardez ça. On a pump, on a été chercher des points plus hauts, puis derrière on a formé le pullback. Hier, en plus de ça, avec la mauvaise news concernant CZ et Binance,
bah, du coup forcément ça a entraîné du FUD sur le marché, donc le Bitcoin a chuté, tout a chuté avec lui. Là, si vous prenez n'importe quelle crypto-monnaie, vous allez voir qu'hier, il y a une belle bougie rouge. Donc effectivement, ça, c'est lié au fait que le Bitcoin a chuté, toutes les cryptos ont chuté. Mais en tout cas, on voit qu'on a été touché le support, ici, vous le voyez, on a été touché le support des 0,4249, et ce support a parfaitement tenu, vu que là, actuellement, on est en train d'essayer un gros rebond, et on est même en train d'essayer actuellement de péter la résistance des 0,4636. Donc là, bon, pour l'instant, on est sur résistance, on n'arrive pas à la péter. Bon, tant qu'on ne pète pas cette résistance, on est bloqué. Mais en tout cas, on voit ici quand même un très 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 joli rebond. Et ce rebond, pour l'instant, il y a du volume, hein. C'est pas un mini rebond comme ça, tac. Donc là, avec ce rebond sur le support, eh bien, ça nous permettrait, pourquoi pas, de tenter de nouveau la cassure du range par le haut. Donc 0,4327, ça c'est le haut du range qu'il faut breaker. Donc là, ce serait bien qu'on arrive à breaker ce range par le haut. Alors, là, il y a beaucoup de débutants qui ne vont pas comprendre parce qu'ils vont se dire, ouais, mais attends, là, on est bien plus haut vu que là, on est ici actuellement. Mais je le rappelle, la journée n'est pas terminée. Qui vous dit qu'on va réussir à clôturer la journée au-dessus du haut du range? Moi, j'en sais rien. Je n'ai pas de boule de cristal, j'en sais strictement rien. Donc, est-ce qu'on va réussir à breaker le niveau et clôturer au-dessus? Eh bien, ça, on le verra à 1h du matin cette nuit. Si on clôture effectivement au-dessus du haut du range, bah oui, on l'aura breaké. Mais si malheureusement on clôture dans le range, bien, à aucun moment on aura breaké et on restera en trading sur range. Mais en tout cas, là pour l'instant il y a de la force boule, force acheteuse. On n'est peut-être pas loin de tenter la cassure de la résistance des 0,4636. Donc on va voir si on arrive à faire ça. Si on arrive à breaker cette résistance, ce sera pour aller chercher les 0,5050, voire même des points plus hauts. Maintenant, ce qui est bien, c'est que là, vous le voyez, on est en train de former, quoi qu'il arrive, des points hauts plus hauts que les précédents. Enfin, pardon, des points bas plus hauts que les précédents. Regardez ça. Point bas ici, plus haut que celui-ci, plus haut que celui-ci. Et les points hauts, c'est pareil. Point haut ici, plus haut que ici, plus haut que ici, plus haut que tout ça. Donc, vous l'avez bien compris, en vue jour, nous sommes dans une belle tendance haussière du côté du Océan Protocol. Nous sommes dans une belle tendance haussière parce qu'on n'a pas fait de point bas plus bas que les précédents. Et hier, malgré le FUD de Binance, eh bien, là, ça a fait quand même une belle... Enfin, on a eu un très joli rebond et on n'a pas eu une grosse chute. Donc pour l'instant, ça reste quand même plutôt boule du côté du océan. Ça, c'est vraiment très intéressant. En plus de ça, vous le voyez, on a le ruban de moyenne mobile juste en dessous qui nous sert actuellement de support. Et donc ça, le ruban de moyenne mobile, je vous l'avais déjà expliqué lors de mes précédentes vidéos, mais ça, c'est l'indicateur le plus simple parce qu'en gros, il vous permet de savoir tout simplement quelle est la tendance. C'est l'indicateur le plus simple, je vais vous expliquer ça. Mais je rappelle qu'en ce moment, si vous n'avez pas encore de clé Ledger pour sécuriser vos crypto-monnaies, eh bien n'oubliez pas que sur leur site, il y a une très belle promotion actuellement pour le Black Friday. Ou si vous achetez un Ledger Nano X, vous allez recevoir un chèque cadeau, un chèque de 30 $ en Bitcoin. Si vous achetez une Nano S, vous allez recevoir 20 $ en Bitcoin. Et si vous achetez un pack Ledger Nano Duo, vous allez recevoir 50 $ en Bitcoin. Donc franchement, c'est très intéressant cette offre pour le black market, surtout qu'en ce moment, avec tout ce qui se passe au niveau des échangeurs, pardon, on l'a vu hier justement avec Binance, bah, du coup, ça peut être intéressant aussi d'avoir des crypto-monnaies sécurisées sur un ledger. Vous le savez, avec un ledger, c'est un porte-monnaie physique. Donc du coup, il faut des actions manuelles pour débloquer les fonds. On ne peut pas vous pirater. Si demain, par exemple, vous êtes sur une plateforme, je sais pas, vous êtes sur KuCoin ou j'en sais rien, et vous vous faites pirater dessus, ou bien la plateforme ferme, et bien vous avez perdu vos cryptos, comme ce qui s'est passé sur FTX. Toutes les cryptos qui sont sur la plateforme, FTX par exemple, toutes les personnes qui avaient des cryptos dessus ont tout perdu. Alors que là, quand c'est sur votre ledger, c'est à vie. C'est à vie. Donc là, c'est un porte-monnaie physique. Pour faire la moindre transaction, on va vous demander d'activer des touches. Ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Donc c'est là où c'est vraiment très intéressant. Donc n'hésitez pas, vous allez trouver le lien en description de mes vidéos. Et ça, il vous reste encore maintenant 2 jours pour en profiter. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par ça, à aller regarder du côté de mon lien. En plus, avec mon lien, ça vous permet d'obtenir jusqu'à 10 $ en plus en Bitcoin lors de votre achat. Donc ça vous fait un petit bonus en plus, c'est toujours ça de prix. Donc n'hésitez pas d'aller regarder en description de mes vidéos pour trouver ce fameux lien. Bref, donc là, comme je vous le disais, au niveau du ruban de moyenne mobile, donc effectivement, là, on est au-dessus actuellement. Et vous le voyez ici, dans toute cette phase-là, eh bien, là, on était
En dessous, regardez ça, on est en dessous, on est en dessous. On repasse au-dessus, mais une courte durée, puis derrière, on est en dessous. Là, on est au-dessus, on est haussier. Et derrière, ici, dans toute cette phase-là, on était passé sous le ruban. Donc là, dès qu'on est sous le ruban, ici c'est un exemple parfait, vous le voyez, on est sous ou en plein dedans, donc on est bloqué. On ne pump pas quand on est sous le ruban. Maintenant, quand on est sur le ruban, eh bien, on a ce ruban qui était une résistance qui nous sert maintenant de support. Donc là, nous sommes bel et bien dans une belle phase haussière tant que nous sommes au-dessus de ce ruban. Déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que pour garder cette phase haussière, il faut déjà à minima rester au-dessus du range, donc au 0,4327. À minima, rester dans le range, ici au 0,3837, et ne surtout pas breaker ce range par le haut, sinon on irait chercher le ruban de moyenne mobile, et si on break ce ruban de moyenne mobile par le bas, là vous l'avez compris, effectivement, ce serait pour devenir baissier. Mais pour l'instant, on en est quand même encore loin. On est plutôt actuellement dans une belle phase haussière, donc on espère vraiment que ça va continuer de durer. Et surtout, on espère vraiment qu'on va péter les résistances que je vous ai données pour qu'on puisse aller chercher des points plus hauts. Ça, on le verra dans les prochains jours, prochaines semaines. Mais clairement, pour l'instant, le océan, c'est plutôt propre au niveau de sa configuration. C'est plutôt intéressant, donc affaire à suivre. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et commenter, partager au maximum. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée. Et encore une fois, faites extrêmement attention. Ne répondez jamais à personne en privé, aux commentaires sur YouTube, Twitter, partout. Voilà, faites extrêmement attention aux pirates. Je le redirai jamais assez. Passez une excellente journée. Ciao, ciao.